Shabbat, Kaf Aleph, Amud Bet. Tanu Ravanan, Mitzvot Chanukah ner ish ubeto, Vamadrin ner le kol echad ve'echad, Vamadrin min ha'madrin, Bet Shammai omrim, Yom Rishon madlik shmona, Mikan ve'elach pochet ve'olech, Bet Hillel omrim, Yom Rishon madlik, Achat, Mikan ve'elach mosif ve'olech. Texte bien connu concernant l'allumage de Hanouka. La mitzvah, dans son principe, ner ish ubeto, une lumière par homme et sa maison. Vamadrin, ceux qui cherchent à améliorer la mitzvah, ner le kol echad vechad, c'est chacun qui allume. Vamadrin mina madrin, tandis que ceux qui embellissent l'embellissement, Bet Shammai disent que le premier jour on allume 8 et chaque jour un de moins. Ou Bet Hillel disent le premier jour on allume une bougie et en ajoutant, c'est d'ailleurs la halacha que nous appliquons. Amaroula, pligeba tre amoraï bebarava. À ce propos, une discussion entre deux Amoraïm d'Eretz, Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zvida. Chad amar tamad Bet Shammai, pour l'un, la raison de Bet Shammai, donc d'aller en diminuant, que neged yamim hanichnasim, par rapport aux jours qui rentrent. Les jours qui rentrent, c'est-à-dire en comptant le jour d'aujourd'hui. Par exemple, le troisième jour, il reste 5 jours à allumer, et donc le troisième jour, on en allume 6, avec celui-là qu'on est en train d'allumer. Le cinquième jour, on en allume 4, en comptant celui qu'on est en train d'allumer, on compte le jour qui reste à sortir, et la raison de Bet Hillel, que neged yamim hayotzim, c'est les jours qui passent, on compte les jours qui passent, donc le premier jour on commence avec 1, le deuxième jour on en allume 2, voilà. V'chad amar, un autre, l'opinion d'un autre Amora d'Eretz, Tama de Bet Shammai que neged Pareachag, le Tama de Bet Hillel, de Malim Bakodesh Vein Moridim. Que la raison de Bet Shammai, c'est par rapport au taureau qu'on a porté à Sukkot, où on voit bien qu'on est en train de voir le nombre diminuer. Le premier jour, on en a porté 13, le deuxième jour, etc., 12, jusqu'à ce qu'on descende un par jour et qu'on arrive à la fin des 7 jours de Sukkot à offrir 7 taureaux. Et c'est de cet exemple que s'inspire Bet Shammai en descendant de 8 à 1, alors que Bet Hillel applique le principe Malim Bakodesh Vein Moridin, on va en progressant dans le Kodesh, donc chaque jour on en fait plus. Bon, texte très connu et qui pose plusieurs questions en vérité. Pourquoi la mitzvah minimale s'appelle Ner Ish Ubeto? On aurait dû dire Ner Labaït, une bougie par maison. Ça veut dire pour l'homme et sa maisonnée, ou l'homme et sa femme, baït c'est souvent la femme, qu'est-ce qu'on insiste avec cela? Deuxièmement, on ne voit pas quel est l'intérêt à rajouter des bougies chaque jour, l'impression qu'on est en présence d'une activité de maternelle, où il s'agit chaque jour de s'améliorer. Bon, c'est un petit travail pratique, très gentil, mais qu'est-ce que ça fait ici dans ces mitzvot de Hanouka? Et ensuite, que signifie cette thèse de Bet Shammai qui irait d'après les jours qui restent à compter en comptant le jour dans lequel on se trouve? Qu'est-ce qu'il s'agit de ne pas perdre de vue le nombre de jours qui se trouvent? C'est très difficile. Et puis, quelle est la dimension nouvelle qu'il y a dans Mahadrin Mina Mahadrin? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose une nouvelle, encore mieux que mieux. Qu'est-ce que c'est comme dimension nouvelle qu'on rajoute? Aussi, Pareachag, d'après les taureaux de Sukkot qui vont en diminuant, qu'est-ce que ça fait avec les bougies de Hanouka? Enfin, on voit que les questions sont multiples au niveau de ce texte. Et de façon générale, on remarque quelque chose d'assez
particulier, ou tout à fait particulier pour Hanouka, c'est que on donne dès le départ ce qu'il faut faire pour Mahadrin, quand on veut faire mieux. Mahadrin mina Mahadrin, et mieux que mieux, qu'est-ce que ça veut dire? On voit ça dans aucun exemple d'autres solennités dans lesquelles on essaye d'améliorer, ceux qui veulent encore améliorer, qu'est-ce que ça a à faire de spécial avec la fête de Hanouka, de signaler à son propos les améliorations qui peuvent être apportées? De toute façon, une remarque qu'on peut se faire, c'est qu'avec toute la coexistence possible de la mitzvah minimale, une bougie par maison, une bougie par personne, une bougie avec pour les jours qui passent. Alors on ne sait plus en face de quoi on est, sans compter encore ce fameux problème entre Ashkenaz et Sfarad. Est-ce que les Mahadrim mina Mahadrim conservent l'acquis du stade de Mahadrin, c'est-à-dire que chacun allume, mais avec un surplus qui est que chacun va tenir compte aussi du nombre de jours? Ou bien s'agit-il, selon le Minhag Sfarad, qu'on abandonne le Mahadrin pour faire tout à fait autre chose, mais qui est mieux? En quoi il est mieux de faire simplement de tenir compte des jours et pas suivant le nombre de personnes? Quoi qu'il en soit, ce problème est assez compliqué. Il faut savoir qu'en temps normal, cette mitzvah de Hidour, c'est-à-dire la recherche de l'embellissement des mitzvot, on en parle dans la Gemara Shabbat Kuf Lamed Gimel Amud Bet, Shabbat 133b, dans laquelle on commente Ze Eiliv Anvehu. Il s'agit de mon Dieu et c'est pour cela que je l'embellis. J'ai conscience que dans ma avoda, dans mon service à mon Créateur, j'ai Dieu devant moi, et donc je ne peux pas me contenter du minimum syndical. Et c'est pour cela qu'on va essayer d'améliorer la mitzvah minimale exigée en le rendant plus beau, en achetant un beau tzitzit, un beau talit, un beau loulav, une belle souka, écrire un beau Sefer Torah, avec tous les hidurim, avec tous les embellissements que les chachamim peuvent y trouver. Ça, c'est-à-dire de faire rentrer dans le giron des mitzvot une préoccupation de beauté, de valeur. Il ne suffit pas simplement de s'en tirer au meilleur compte possible, mais de s'investir dans la mitzvah en sentant l'importance de nos actes. D'ailleurs, un texte dans la Gemara, je crois, Brachot Nun Zayin Amud Aleph, je crois, Gimel Dvarim Achivim Dato Shel Adam. 3 choses élargissent l'esprit de l'homme. Dira Na'a, une belle habitation. Isha Na'a, une femme qui est belle. Kelim Naïm, de beaux ustensiles. C'est-à-dire que il y a une notion de Machivim Dato. Il nous met à l'aise, il nous donne une ouverture. Machivim Dato. On n'est pas replié sur soi, on ne fait pas tout d'une façon rikiki, d'une façon réduite, rabougrie, mais respirer au large. Et qu'est-ce qui fait respirer au large? Naï, ce qui est beau. Une belle habitation, une belle demeure. On se sent bien, ça nous ouvre même notre envergure intérieure. Une femme qui est belle, des kélim qu'on emploie, des ustensiles qu'on emploie, qu'on a plaisir à avoir, quelque chose de valeur, ça s'appelle machivim, que le naé, ce qui est beau est machiv dato chez la dame. Ça donne comme ça une impression de vastitude, si on peut faire un néologisme, d'ampleur dans la pensée, de façon large de prendre les choses, d'ouvrir l'esprit.
Et curieusement, on retrouve dans cette proposition les termes de naé et de machiv. Naé c'est beau et machiv large, ça élargit l'esprit, qui curieusement reproduisent la traduction de Yafet. Yafet, comme sa racine l'indique, Yafé, celui Yefifuto chez Yafet, la beauté que l'on rencontre chez Yafet. On parle de beauté à propos de ce fils de Noach, Yafet, la beauté. Et la traduction araméenne, c'est aft, c'est large. C'est extraordinaire. Entre ces termes-là, la beauté, littéralement yaft, yafet, yefet, la beauté, yafé, comme chez nous, naé, une belle demeure, une belle femme, des beaux outils, ustensiles. Et machiv, ça amène à une largeur de vue, à une ouverture d'esprit. Aussi, dans le Midrash Rabbah, on relève que Adam Arishon était habillé d'après ce qu'il pouvait se permettre. Il habitait plus vaste que ses besoins, dans la mesure où il avait tout le jardin à sa disposition, et il mangeait d'une façon plus réduite que celle dont il pouvait se permettre. Il pouvait manger tous les fruits, mais bon, pas tout. Et le Midrash relève qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. C'est pas simplement de l'ordre du contingent, de l'accidentel, mais de là on tire un moussard que une habitation large, une belle habitation, dépenser pour habiter plus largement que ses moyens ne l'exigeraient, ou que ses besoins ne l'exigeraient. Donc la même idée de largeur d'esprit, d'ampleur de la pensée, capable de voir grand. À ce niveau-là, la halakha rejoint la sensibilité de tout homme que l'on rencontre particulièrement développée chez Yafet, la beauté et l'ouverture. Et on partage donc cette préoccupation dans le cadre de l'accomplissement des mitzvot d'aller dans le sens de ce qui est de cette impression humaine que le beau nous ouvre à quelque chose. Cependant, dans la 6e montée de Parshat Noach, on décrit que Vayikar Shem veyafet et Asimla, lorsque Noach, sorti de l'arche, a commencé à s'enivrer et à se déshabiller, et que ses enfants ont été mis en présence de la nudité du père, c'est marqué Shem a pris ainsi que Yafet la couverture pour en couvrir le père. Intéressant que Vayikar au singulier, alors que le sujet est au pluriel, Shem Vayafet. Il a pris, Shem, et Yafet, mais pas ils ont pris. Donc ils n'ont pas pris au même niveau. Traduction dans Rashi, Shem nitametz b'mitzvah yoter. Shem s'est renforcé, s'est motivé plus dans l'accomplissement de cette mitzvah de couvrir la nudité du respect face à leur père, plus que Yafet. Or, la récompense que Shem a eue pour ce geste, Zacha le talit shel tfilin, il a eu un talit avec le talit shel tzitzit, avec un talit, un habit qui comportait des tzitziot, la mitzvah du talit. Et Yefet, qui a agi par rapport à la nudité du père, mais avec moins de motivation, lui il a Zacha le Kvura,
il a mérité d'être enterré. Quand même étonnant qu'à cause d'une motivation plus ou moins grande, l'un a obtenu que par rapport au corps, eh bien le corps est habillé par un habit qui comporte la mitzvah de tzitzit. Alors que celui qui a recouvert son père, eh ben, lui-même, sa dépouille sera enterrée et sera recouverte. Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence, tel écart dans la récompense? Sans doute parce qu'on agit en fonction des images, du sens que doit avoir notre acte. Si la portée de notre acte est d'ordre spirituel, mais c'est un scandale que le corps soit comme ça, abandonné, flétri. C'est un scandale, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que le corps est le siège de l'anshama, c'est la matière et le support de l'esprit, du sens. Et donc, si le corps est méprisé, c'est quelque part un mépris des valeurs. Shem, celui qui a le nom, les dimensions, les valeurs, lui, il agit au nom des valeurs spirituelles et il ne supporte pas de cette chose. C'est pour ça qu'il court pour faire cette mitzvah. Il est motivé et donc, puisque c'est le sens du corps comme objet de mitzvah qui le motive, il aura en retour la mitzvah dans la façon d'être habillé. Et Yefet, qui ne ressent dans la nudité du père que quelque chose d'inconvenant, c'est pas digne pour leur père d'être comme ça, alors lui, il sent la dignité, il parle de dignité humaine, un homme n'est pas une bête, donc sa récompense, c'est qu'il ne sera pas, sa dépouille ne sera pas jetée à tout vent, mais elle aura droit à être enterrée. Donc on voit ici que la motivation des deux est d'ordre très différent. Très différent. Selon Shem, c'est des valeurs orales qui se jouent là-dedans. Il y a une mitzvah comme enjeu dans son action. Alors que selon Yefet, c'est seulement une question du beau, une question esthétique. C'est pas joli, une chose pareille. C'est pas joli, ça ne se fait pas. Donc, ça nous motive moins, mais bon, il reste quand même un sens de la dignité humaine, de la beauté, de la laideur des choses. On voit qu'à ce niveau-là, cet axe de la beauté intervient chez Yefet, alors que cette considération esthétique n'est pas le moteur de l'action de Shem. Alors, revenons. On avait dit tout au début que la Torah utilise cet argument de l'importance de la beauté dans nos actes. C'est très important. Ça rejaillit sur notre perception des choses. Et soudain, on voit que quand il s'agissait que les exemples, l'archétype d'intervention par rapport au problème de la nudité, de la laideur de la nudité, sont tout à fait différents selon qu'on est dans le domaine de celui qu'on qualifierait le beau, le sens du beau, l'esthétique, l'artiste, et celui est l'homme qui est l'ancêtre de la Torah, l'ancêtre de Shem, l'ancêtre de Ever, l'ancêtre d'Avraham Avinu et du peuple juif. Selon lui, ce n'est pas cet acte qui guide qui est guidé par l'inconvenance de la situation du père, mais par le scandale à ce que le corps soit bafoué, alors que le corps, le matériel, relève d'une destination spirituelle. Comment s'est effectuée la séparation? Si on réfléchit au cycle des fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot
et Sukkot, on peut se rendre compte, avec étonnement, qu'il y a une notion de grec qui apparaît dans ces circonstances, à l'occasion de ces fêtes. À Pessah, en disant la réponse qu'on donne au Chacham, Ein maftirin, achara Pessah afikoman. On ne termine pas le repas de Pessah après avoir mangé la matzah, le korban Pessah. On doit rester avec le goût de cette matzah, du korban Pessah, mais Ein maftirin avec afikoman. Afikoman serait un terme grec qui signifierait dessert, chose par lesquelles on conclut, on couronne le repas. À Shavuot, Hein yirat Hashem hi otsaro, moment du face-à-face avec le Créateur, Hein yirat Hashem hi otsaro, la crainte du ciel, en fait. Et otsaro, c'est ça le trésor. C'est-à-dire que là où on peut stocker les mérites, c'est en termes de combien de crainte du ciel t'apporte ton étude, tes mitzvot, ton engagement juif. Et hen, que l'on pourrait traduire comme hine, voici que la crainte du ciel, eh bien la Gemara va dire hen, en grec c'est un. Il y a comme une notion d'unité qui englobe toute la création au moment de Matan Torah, une espèce de clin d'œil au grec, pas plus. Quand on passe à Sukkot, alors là, le grec apparaît d'une façon beaucoup plus officielle. C'est que quand la Gemara, dans Souka Lamedhe Amoud Aleph, 35a, la Gemara discute pour savoir d'où sait-on que le prix Etz Hadar, que le cédra dont il faut s'emparer pour faire la mitzvah, d'où sait-on que c'est de ce fruit qu'il s'agit. En effet, dans le texte de la Torah, on ne parle que de prix Etz Hadar, que le fruit de l'arbre embelli. Alors, on se demande, mais de quel embellissement on parle? Et entre autres, l'une des explications, celle de Ben Azaï, tout du moins, celle de Ben Azaï, c'est Pri Etz Hadar, l'arbre qui vit avec Udor. Le terme de Hadar renvoie au terme de Udor, eau, comme dans hydrophile, hydrographie, hydroélectrique, hydros, Udor, c'est l'eau. C'est-à-dire que la beauté ou la dimension de beauté de Hadar que l'on trouve dans l'Etrog, elle est liée à Udor, au grec, et c'est un arbre qui a comme particularité d'avoir besoin d'un suivi. On ne peut pas se contenter pour faire pousser le cédra, l'étroguier de l'eau de pluie, il faut encore un accompagnement d'eau. Ce qui est une anomalie au niveau des arbres. Quand on veut dire qu'un arbre est déjà là, on parlera du bourgeonnement. Quand le bourgeon est là, le fruit potentiellement est là, et on peut considérer qu'il est déjà présent en ce que, d'une façon naturelle, l'eau de pluie qui va l'arroser l'amènera à maturation, et donc voilà, le fruit est déjà là dès que le bourgeon apparaît. Ce n'est pas le cas du hétrog, parce que l'étrog, c'est comme un légume, c'est-à-dire qu'il faudrait perpétuellement, continuellement avoir une préoccupation un suivi,
on ne peut pas se contenter de l'abandonner aux eaux de pluie, sinon il n'arriverait pas à bon port, et il faudra rajouter l'arrosage humain, ou bien le fait d'être planté sur des nappes phréatiques pour qu'il y ait un complément d'eau, et c'est seulement donc au moment où on cueille le fruit que le fruit est présent, et pas le potentiel du fruit n'est pas suffisant pour le considérer comme étant présent. La Gemara donc considère que le terme de Udor, eau, est caractéristique et justifie le fait que ce soit l'étrobe qui a un besoin d'eau en continu, que ce soit lui le fruit visé par la Torah. Pri Etz Hadar, qui par ailleurs parle de beauté, mais peut-être dans cette explication, c'est pas la beauté, Hadar étant Udor, de l'eau, peu importe. On voit que dans le déroulement des fêtes, dans le cycle des fêtes de la Torah, au départ, à Pessah, à Shavuot aussi, le grec se tient sur la lisière. On fait allusion, il est marginal ou marginalisé par une idée du grec, mais qui n'est pas le moteur de notre action. C'est-à-dire que Ein maftirin achara Pesach afikoman. L'afikoman, le dessert, couronnement, non. L'embellissement du repas, la réussite, l'achèvement, la perfection du repas, qui est d'arriver jusqu'au couronnement du dessert, eh bien non, on ne s'intéresse pas à cette embellie du repas par un dessert magnifique. Le dessert, c'est la mitzvah. La préoccupation de la soirée du seder, c'est d'arriver à bon port, c'est-à-dire à accomplir la mitzvah de manger la matzah, de manger le korban, le sacrifice de Pessah. Et à l'exclusion et en opposition à cette exigence de réussite d'un bon repas, un repas réussi doit se conclure par un dessert fameux. Il faut investir un effort particulier pour réussir le dessert, car la conclusion, c'est ça le couronnement du tout. À Shavuot, le grec n'est là que pour nous signifier qu'il y a une unité, dans l'étude et l'accomplissement des mitzvot, qui est hen, c'est un. La crainte du ciel arrive à réunir les éléments différents qui nous sont révélés à Matan Torah, l'étude, les mitzvot, les midot, et tout ça, ça concourt, ça fait un tout du service divin. Le grec, encore, reste assez confiné aux limites. Mais, à Sukkot, le grec apparaît. C'est-à-dire, à la conclusion des fêtes de la Torah, ça y est, du grec, ou une préoccupation grecque de Hadar apparaît. Et de ce point de vue, la Gemara dans Shabbat Lamedhe Amud Aleph, 35a, est particulièrement intéressante. Qu'est-ce qu'on dit de cette beauté? Alors, un premier point très intéressant, c'est que contrairement à ce qui se passe dans le reste de l'année, où on a une préoccupation d'améliorer, de faire bien les mitzvot, ici la notion de hadar est le ikuva, c'est-à-dire elle peut empêcher l'accomplissement du mitzvah. Lulav hayavesh, un lulav sec, et c'est le cas pour les 4 espèces de végétaux que l'on prend pour la mitzvah de lulav, les arba minim, ils ne doivent absolument pas être secs, ils ne doivent pas être morts, ils doivent être beaux comme qualité de la vie. Et ça, c'est l'ikuva, ça empêche l'accomplissement de la mitzvah
des Arba Minim, selon certains, le premier jour, qui est le jour de la mitzvah de la Torah, selon la Torah, ou le Kartem Lachem Beyom Harishon, vous prendrez le premier jour de Sukkot, les Arba Minim, ou bien d'après d'autres, les 7 jours de Sukkot, que nous accomplissons en souvenir de ce qui se passait à l'époque et dans le Beth Amikdash, où on faisait 7 jours de Lulav. Une mitzvah de... Le Ikuva, la beauté, cesse d'être facultatif, cesse d'être un élément facultatif, d'être un mieux, mais elle peut revêtir une forme d'essentiel. Ah, la beauté qu'on croyait avoir laissée sur le bord du chemin réapparaît avec une vigueur toute nouvelle. Et qu'est-ce qu'on dit de cette beauté? C'est-à-dire, l'interrogation de l'Agmara, d'où savons-nous que Pri Etz Hadar, le fruit de l'arbre Hadar, concerne le Etrog, le Cédra? Alors, une version chez Tam Etzio que Tam Pirio, comme c'est marqué Pri Etz Hadar, le fruit de l'arbre qui est Hadar, c'est comme l'arbre lui-même est déjà fruit, c'est-à-dire que le Etrog, l'étroguier, a quelque chose de particulier par rapport à la grande majorité des arbres. C'est le goût du fruit, en vérité, est déjà perceptible si on suce un peu l'écorce ou le bois du cédratier. Alors que dans les autres arbres, l'arbre c'est une chose, il a un goût de bois, et le fruit, c'est le fruit qui a le goût. C'est-à-dire que de façon générale, un arbre n'est que le support, n'est que le canal qui nous permet d'accéder à ce fruit, une pomme, une orange. Et l'arbre n'est que le moyen d'arriver à partir des sucs de la terre, ils sont transportés plutôt, et aboutissent à l'arbre. Ce qui signifie que cet arbre, une fois qu'il a joué sa fonction, le fruit peut tomber. Il n'a plus rien à faire avec l'arbre. L'arbre n'est qu'un moyen nécessaire pour. Alors que pour les hétrogues, l'arbre ayant le goût du fruit, et là je me base sur ce que dit le Malbim dans Vaïkra, là où on parle de cette mitzvah du Hadar, de prendre le Hadar, le fruit de l'arbre, Hadar, qui n'est pas seulement vrai pour le Hadar, le Hidour, l'embellissement n'est pas seulement nécessaire pour le Etrog, mais pour les 4 espèces, puisque un Lulav sec, un Hadas sec, une Arava sèche sont disqualifiés pour la mitzvah. Donc on a appris ça du Etrog, mais sa beauté, c'est que en vérité, c'est l'arbre construit n'est pas simplement le canal c'est pas un tuyau, c'est le canal qui crée progressivement le fruit qui va être parachevé dans le fruit lui-même. Le fruit est le dépositaire de tout le travail qui précède. Et on voit ici que c'est une notion d'embellissement, c'est quelque chose de magnifique, c'est qu'il y a une unité dans la création, il n'y a pas de choses qui ne sont que des moyens passagers pour arriver à, mais le moyen lui-même est grandi par le fait qu'il est nécessaire au fruit, ce qui fait que même quand l'arbre a amené le fruit à maturation, le fruit il reste dans l'arbre. L'étrog a cette spécialité, cette spécificité de rester sur l'arbre, accroché à l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il continue à former un tout. Tout a été rehaussé à la dimension de nécessaire. Il n'y a pas d'élitisme du hétrog, il n'y a pas la masse, la foule, et le résultat qui est le seul qui compte. Voilà, ça c'est une notion de beauté. Une autre explication de fruit Pri Etz Hadar, c'est Hadar Beilano, que
Hadar, ça va être celui qui reste dans l'arbre et qui fait que c'est comme un dire, comme un enclos, dans lequel avoisinent les jeunes bêtes, les vieilles bêtes, les bêtes en bonne santé, les bêtes handicapées, infirmes. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette vision de la beauté qui s'oppose frontalement à la vision vulgaire, c'est que la beauté n'est pas la performance. La beauté, de façon générale, est attribuée au champion. Ce qui m'intéresse, c'est le champion. Le champion olympique, le champion grec, c'est celui qui est la réussite. La réussite de l'humanité, c'est d'avoir un bonhomme qui soulève 300 kilos de fonte. Oui, et de préférence avec le sourire, mais le sourire n'est pas noté. Mais voilà, ça c'est, oh, qu'est-ce qu'il est fort, l'homme le plus fort, l'homme le plus rapide, l'homme le plus résistant, l'homme le plus... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la beauté qui ne laisse à la ligne d'arrivée que le vainqueur. Le seul qui nous intéresse, c'est le champion. C'est la performance extraordinaire qu'il est arrivé à accomplir. Alors que ici, qu'est-ce que c'est le hadar? Cette beauté, elle réside dans quoi? Elle réside dans la globalité. On regarde des jeunes, des vieux, des temimim et des balémoumim, des gens en bonne santé, en bon état physique, et des handicapés et des malades. Eh bien, le problème, la beauté, c'est porter tout ça, être porteur de tout cela. Lors de la rencontre de Yaakov et d'Esav, Esav qui propose de faire route commune avec Yaakov, eh bien, Yaakov refuse ça. Il dit, mais toi, tu es militaire, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'action, avancer, réussir. Mais moi, j'ai charge d'âme, moi, j'ai charge de jeunes qu'il faut faire grandir, de troupeaux déjà mis au monde, mais qui dépendent encore de moi, qu'il faut arriver qu'il faut apporter jusqu'à terme. J'ai une préoccupation, pas uniquement du présent, mais de l'histoire. Le présent, l'avenir, le futur, je suis porteur de tout ça, c'est pour ça que je ne peux pas courir le risque de faire route commune avec un soldat qui lui veut aller de conquête en conquête. On voit bien qu'ici il y a un autre regard. Qu'est-ce qui est beau? Eh bien, ce qui est beau, c'est même dans ses infirmités. Il paraît que, selon certains artistes, et le Maharal le dit, que la vie, elle se voit à travers, sur un arbre, c'est qu'il y a des feuilles mortes. Quelque chose de trop parfait, n'existe pas. C'est pas la vraie beauté. La vraie beauté, elle est vivante. C'est la beauté d'un tout qui est composé de tous ces éléments. Ça, c'est la beauté. Troisième option, celle de l'eau. Je dirais, c'est une notion de beau dans la fragilité. Il faut l'accompagnement. Ce n'est pas le fruit qu'il s'agit d'obtenir dès qu'il est potentiellement là, rien qu'avec laissons faire la nature et on y arrivera. Mais c'est ce souci, cette permanence de souci de la fragilité des choses. Une chose, elle est belle, la fragilité des choses, le fait qu'elle n'est qu'éphémère, qu'elle risque de tomber, de se briser, ça fait partie de la beauté de la chose. Le dénominateur commun de cette notion de beauté, qui n'est plus une beauté de l'chatrila, une beauté qu'il faudrait a priori essayer de mettre dans l'accomplissement des mitzvot, d'avoir un beau loulav, d'avoir une belle soukha, d'avoir un beau talit, d'avoir un beau sefer Torah. C'est que la beauté ici, qui est élément essentiel à Sukkot, est définit un rapport que nous avons à l'objet. Ce n'est plus en soi de dire essaie de trouver quelque chose de beau. Tu veux faire une soukha minimale, 7 fachim sur 7 fachim, un petit lieu qui est à peine mieux qu'une niche pour chien, eh bien agrandis-la.
mais là, 4 sur 4, fais-lui un plafond plus élevé. Ou bien, Mahadrin Mina Mahadrin, fais un palais, construis un palais. Mais ici, la beauté n'est pas définie en termes objectifs et combien que ça coûte sur le marché, combien que ça vaut sur le marché. Apprécier la chose pour ses qualités esthétiques, mais pour la relation, l'investissement, le lien que j'ai créé avec l'objet. Un objet dans lequel je me suis investi. Un objet qui signifie quelque chose pour moi. La beauté qu'on avait laissée sur le bas-côté de la route, eh bien, c'était pour mieux la retrouver, mais sous une forme juive. La forme juive n'est plus la perfection de l'objet en tant que tel, qui est aussi donc en temps normal une de nos préoccupations, mais il y a un travail spécifique, non pas de larguer la préoccupation du beau, de l'embellissement, du couronnement d'une chose, mais de le placer dans un lien, dans un rapport personnel qu'on a avec le monde des objets. Et ici, je ne parle que du monde grec, de l'opposition au monde grec dans le cycle des mitzvot de la Torah. Maintenant, on passe avec Hanouka à la conclusion du cycle des fêtes, c'est-à-dire que la dernière fête historique dans le calendrier, dans l'histoire juive, après Purim, ça va être Hanouka. Et Hanouka, qui est la conclusion de tout le cycle des fêtes, tant de la Torah, qui s'achève par Sukkot, que fête Asif, la fête de la récolte, où on récolte ce qu'on a ensemencé, ce qu'on a planté. La fête de Hanouka, c'est la fin même du cycle de Rabbanan, de le rajout que les Chachamim ont senti nécessaire à apporter à la Torah écrite au cours de l'histoire. Et là, le terme de Hadar va être modifié. Hadar, c'est-à-dire splendeur, beauté, va se transformer en Mehadrin. Mehadrin, Mehadrin mina Mehadrin, qui est un verbe. On est passé à un autre ordre. On est passé de l'ordre du Hadar, Hidur, qui est l'embellissement d'un objet de la mitzvah, à ce que l'action de l'homme, maintenant c'est plus l'objet, c'est que l'action de l'homme, le beau rejaillit dans l'action de l'homme, non plus dans l'objet de la mitzvah, mais dans l'action de l'homme. Le mehader, c'est être à la recherche, le hadran, revenir sur, essayer d'améliorer. C'est plus l'objet qui est notre horizon, mais l'action humaine. Et en cela, Hanouka, qui est la dernière fête du calendrier, on voit qu'il y a un point particulier, une spécificité unique à Hanouka, d'une préoccupation dans le cadre de la mitzvah, de Mahadrin, Mahadrin mina Mahadrin. On comprend bien qu'en vérité, cette histoire de savoir quel jour de Hanouka, quel jour on se situe, en vérité, en théorie au moins, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que sommes-nous en présence de celui qui réalise le minimum de la mitzvah, une bougie par maison? Ou bien ce serait parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans la maison? Ou c'est parce qu'on est encore le premier jour et une seule personne dans la maison? Ou bien, vous voyez, alors, est-ce que maintenant on est en présence de beaucoup de gens, ou de plusieurs jours de fête qui sont passés? C'est pas tellement bien qu'on parle de pirsoumanès, d'afficher quelque chose vers l'extérieur. On peut dire qu'on les affiche si tout le monde est bien d'accord, c'est ce qu'on fait en général, d'adopter la position Mahadrin mina Mahadrin. Et encore, on ne sait pas si on tombe sur un Ashkenaz ou sur un... Est-ce que c'est le Sfarad du premier jour qui était en vérité un Ashkenaz? Même ça n'est pas clair. Mais la notion de Hidour, c'est une notion de notre comportement, comment ces mitzvot ont réagi sur nous. Et là-dessus, je pense
que on peut étudier l'Agmara qu'on a vu, le texte qu'on a vu en introduction, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, Ner Ishubeto, une bougie, non pas par maison, une bougie, non pas par famille, ça dirait Ner le Baït, mais Ishubeto. Ishubeto, c'est en vérité l'homme et sa maison. Rabbi Yossi dit, j'ai jamais appelé ma femme autrement que Baït. C'est sa maison, c'est là qu'il demeure, Baït. Ishubeto, c'est que la mitzvah doit être accomplie pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la notion de performance individuelle grecque a cédé le pas ici à Ish ou Beto. C'est plus Ish, on ne dit pas l'homme doit allumer. Non, il doit arriver à allumer d'un allumage qui est en même temps dans l'extension de sa femme. C'est-à-dire que la femme apporte dans l'accomplissement de la mitzvah une dimension, un parachèvement, une beauté que n'aurait pas l'acte réalisé par l'homme pour l'homme. Quand la Gemara dit l'olivret Aïcha et le Yofi, la femme n'a été créée que pour la beauté, ça ne veut pas dire, je pense, qu'il faut épouser Miss Monde, puisque la femme n'est pas un objet d'exposition. On ne se marie pas pour arriver à montrer sa femme à l'extérieur, Kol Kvuda, Bat Meler Pnima, que la beauté de la femme, tout le kavod de la femme, la grandeur de la femme est dans l'intériorité dans la femme. Elle se réalise à l'intérieur, ce n'est pas un objet à exporter. Mais, alors qu'est-ce que ça veut dire que la femme est là pour la beauté? C'est-à-dire que l'homme apporte les prémices, apporte la matière première, et c'est à la femme de transformer cela de la façon la plus réussie. Elle apporte la beauté parce qu'elle apporte le goût, elle apporte la sensibilité, elle apporte une touche de fantaisie. C'est elle qui est le parachèvement. Elle est là pour mener à bien ce que l'homme n'apporte que au départ. L'homme crée c'est la conception. Il est les héraïons, la conception c'est l'homme. Mais la mise au monde, ça c'est la femme qui l'amène. C'est-à-dire le parachèvement, le dessert, la beauté de la chose, elle est confiée à la femme. La femme est là pour la beauté, c'est-à-dire pour réaliser, pour amener à sa perfection quelque chose qui est minimal au niveau de l'homme. Eh bien la mitzvah de Hanouka, minimale, ner ishubeto, c'est pas un ner par famille, par maison, c'est un ner que l'homme il allume pour aussi sa femme, que les deux soient pris en charge. C'est ça déjà, on est radicalement loin de la notion de l'individu pour l'individu. Vahamadrin, si on cherche plus, c'est que chacun allume. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler d'un hidour là, à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on recherche comme hidour? Alors peut-être, je propose que quand on dit Berov Am Hadrat Meler, quand il y a plus de monde à accomplir une mitzvah, cette mitzvah, elle traduit l'importance, l'éclat du roi. Un roi se manifeste au nombre de ses sujets. La puissance d'un roi, c'est dans la main. Mais ça fait un petit peu une image un peu anthropomorphique d'Hachem, de Dieu, qui aurait une préoccupation d'avoir une cour nombreuse, d'avoir un peuple nombreux. Hachem, il n'a pas besoin d'un monde qui soit créé, il n'a pas besoin de l'homme pour cela, mais c'est plutôt l'homme qui a besoin, alors, non pas de sentir qu'il n'est pas le seul à le faire, et que pour l'homme c'est... mais il n'est pas seul à le faire, pas dans le sens, on est nombreux à le faire. Venez nombreux en général quand on vous invite, venez nombreux, il y a quelque chose d'un peu scandaleux là-dedans, c'est que je ne m'intéresse pas à toi, au-delà de toi, ce qui m'intéresse, c'est que tu amènes du monde,
C'est te dire, je t'invite, mais en vérité, tu ne m'intéresses pas. C'est le nombre, fais nombre, faites nombre. C'est pas ça le Rov Amadrat Meler. Venez nombreux pour célébrer. Non. C'est que l'homme a prolongé sa préoccupation dans la mitzvah par le fait d'y faire participer, qu'il y a une participation des autres. C'est l'extension de la mitzvah Ner Ishu Beto, où c'est l'individu qui est accompli, parachevé, couronné par son baït, par sa femme, par sa maison. Et bien maintenant, de diffuser cela, mais pas de diffuser, pas de faire du bruit et du nombre, mais d'être préoccupé par la participation que votre mitzvah est ma mitzvah aussi. C'est ça que quand il y a Rov Am, quand il y a plein de monde qui ressent comme ça là, une plénitude par le fait qu'il y en a plein, oui, ça c'est le Hadrat Mel. Ça veut dire quelque chose de niveau 2. Le Mahadrin Mina Madrin. Maintenant, comment est-ce qu'on va définir le Mahadrin Mina Madrin? Alors, Beth Shammai dit, c'est de passer de 8 à 1, et Beth Hillel dit de 1 à 8. Un peu difficile de savoir, par les questions qu'on avait posées, rajouter une lumière, compter une lumière, c'est une activité qui est assez infantile a priori. On ne voit pas très bien non plus d'après Beth Shammai pourquoi on compte les jours qui restent à venir. C'est tellement plus normal l'attitude de rajouter à chaque jour. Ben non, on compte les jours qui passent, quoi. Alors, peut-être que on peut expliquer sur la base de Beth Shammai dit Pareachag. Tout ce qu'il apprend qu'on va diminuer. Il apprend ça du fait que chaque jour de la fête de Sukkot, on apportait un taureau en moins. C'est-à-dire, quand Sukkot, au fur et à mesure, se déroule, on voit que le korban, le sacrifice qu'on apporte, il se réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, il dit, c'est comme quelqu'un qui reçoit un ami qui lui était très cher et qui n'a pas vu depuis très longtemps. Le premier jour, il met les petits pois, les petits plats dans les grands. Il y a peut-être des petits pois extra fins d'ailleurs, mais il met les petits plats dans les grands. Le deuxième jour encore, fête magnifique. Le troisième jour, oh ben voilà, commence à s'habituer et c'est très bien. Le quatrième jour, ça va, passe encore. Et à la fin, on mange sur le bord de la table. Voilà, c'est comme une espèce d'usure de ce sentiment qu'on avait de joie qui est manifeste au départ et qui s'use avec le temps. Si c'est comme ça, d'abord c'est très éloigné des idées de la Torah, mais en plus c'est que à Shmini Atzeret, où on offre le minimum, c'est là qu'on aboutit à offrir le strict minimum, on appelle cette fête Kaché Alay Pridatrem. Votre séparation, la séparation d'avec vous m'en coûte. Ah, donc c'est pas qu'on est content. Bon, il était grand temps qu'il parte celui-là, parce que bon, il n'y avait plus rien dans le frigidaire, on n'avait plus rien, on a dépensé tout l'argent, ça y est, c'est bien. C'est très bien quand il était là, c'est magnifique quand il part. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Mais quoi? C'est qu'au départ, une chose qui nous est étrangère, on n'a pas encore intégré la chose, on a besoin de beaucoup d'artifices extérieurs, une quantité, on a besoin de manifester notre joie en dressant une table. Mais au fur et à mesure que les jours passent et que le contact intime est retrouvé avec notre ami, on a de moins en moins besoin d'être supporté par une intendance qui est lourde. C'est en vérité la joie des retrouvailles au début. On n'avait que le souvenir de ce qu'il représentait pour nous. Mais au fur et à mesure qu'il pénètre chez nous, la joie est tellement énorme. C'est comme les vases communicants. Au début, il fallait beaucoup. Et de l'autre côté, la joie était relativement très superficielle et faible.
Et au fur et à mesure que les jours passent, on est de plus en plus rempli par sa présence et on a de moins en moins besoin de souligner et de céder par un appareil extérieur. Au point que, quand il part, oh là là, c'était tellement bien, caché à l'ail pris d'atrem. Vraiment, cette séparation me coûte très cher, elle m'est dure, elle m'est difficile. On dirait pour Beth Shammai qu'il y a quelque chose du même ordre. Que le premier jour, il faut commencer à manifester toute la simcha, toute la grandeur qu'il y a dans Hanouka, et au fur et à mesure que les jours y passent, on arrive à une joie qui est de plus en plus ressentie, vécue à l'intérieur, et donc on a de moins en moins besoin d'artifices et d'apparat extérieur pour la soutenir. On pourrait aussi dire que la discussion qu'il y a entre... Donc, ou de la même façon, les jours qui rentrent et les jours qui sortent, c'est que on a la préoccupation de... On tient compte de ce qui reste devant, on s'inscrit dans une perspective où on aboutit, où l'essentiel c'est d'aboutir à être plein de cela sans avoir besoin de le souligner. Alors, on pourrait aussi rapprocher cette discussion de 1 à 8 ou de 8 à 1 d'une discussion qui existe par ailleurs entre Beth Hillel et Beth Shammai à propos de la Havdalah. Quelle est la bénédiction à propos de la lumière de la Havdalah? Alors, Beth Shammai dit Shebara Maor Haesh. Beth Hillel dit Boré Meore Haesh. Beth Shammai dit Shebara, il a créé. Beth Hillel dit Boré, il le crée en continu, continuellement. Maor chez Beth Shammai, la lumière du feu, alors que d'après Beth Hillel, c'est Meore Haesh. De quoi s'agit-il? D'après Beth Shammai, l'essentiel, le but, c'est arriver au 1, c'est-à-dire de retrouver toutes les lumières qui, au départ, nous apparaissent comme multiples. Le feu apparaît comme Meore Haesh, les éclairages, parce qu'il y a des lumières vertes, jaunes, rouges, il y a un mélange de couleurs, c'est comme ça que ça nous apparaît, et d'arriver à voir qu'en vérité, tout ça provient de Maor Haesh, une seule lumière, mais qui se reflète en multiples. Il faut arriver à trouver, à aboutir au 1, à partir du multiple, qui ne nous donne pas le sentiment vrai de la chose, qui n'est qu'un appoint, une aide pour découvrir la vérité du feu, à partir de la multiplicité, et d'arriver que fondamentalement, Bara, il a créé, au début de la création, il a créé le feu. D'après Beth Hillel adopte une attitude très différente. Il dit, chaque jour tel qu'il rentre, on suit le mouvement de la vie, qu'au départ les choses sont pas encore ressenties, et puis on va remettre une couche, et de plus en plus, et on va s'arraigner de plus en plus d'une chose dont on n'avait pas notion tellement au début. Au départ, on n'avait pas tellement le sentiment, la plénitude qu'il y a dans ce miracle qu'on commence à fêter. Mais les jours passant, on se construit de plus en plus avec cela. C'est la même idée que celui qui dit que d'après Beth Hillel, Ma'alim Bakodesh velo moridin. On en rajoute de plus en plus, parce que le plus en plus, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le 1, qu'on ne ressentait pas beaucoup, avec le travail va être d'amplifier le contenu de ce 1 qui était un peu pauvre le premier jour, et qui va avec notre travail être enrichi du multiple qui contient. Donc, Boré, de prendre conscience qu'au présent, nous qui avons affaire avec la diversité, la multiplicité de la réalité, eh bien, en vérité, cette multiplicité Boré, qui est tout le temps présente, c'est en vérité du 1 qui est le feu, mais les feux. On a le feu, le principe le feu avec des majuscules. Finalement, chez nous, on apprend à dire que la multiplicité, la variété, la richesse de la nature, c'est en vérité le développement, l'épanouissement de la lumière dans le prisme des couleurs, de sa décomposition.
Donc en vérité, aussi bien Beth Hillel et Beth Shammai font une lecture de Mehadrin, que nous faisons un effort. C'est tout à fait autre chose que ce qu'on avait dans les premières étapes, Ner Ishu Beto, ou dans Ner le Kol Echad Vechad, une lumière pour chacun. Maintenant, on est dans un autre ordre. Il y a une dimension nouvelle qu'il s'agit de faire surgir dans Hanouka, qui est commune à Beth Hillel et Beth Shammai, en vérité, qui est un travail, Mehadrin, c'est plus l'objet, c'est notre travail pour prendre conscience de l'intériorité, de la richesse de la vie qu'il y a derrière la forme. Pour Beth Shammai, on partirait, ce travail s'effectue à partir de la réalité qui nous apparaît de façon immédiate, le multiple, et dans le multiple, il faut trouver, à partir des couleurs, il faut remonter à la lumière. La lumière, ça serait la vérité de la Torah écrite, et les lumières, c'est telles qu'elles apparaissent dans notre monde du vivant, dans le monde de l'homme, dans le monde de Torah chez Baal Pé. Et d'après Beth Hillel, c'est la même chose, mais il s'agirait d'apprendre à partir de Torah chez Birta, de la vérité de la chose. Il s'agit, la vérité absolue de la chose, la vérité en majuscule de la chose, à aboutir à l'extension, à l'expression de cette chose dans la beauté de ce qui existe. On voit donc ici que la victoire sur les Grecs, c'est et consiste dans un travail, le Hodot ou le Hallel. La mission qu'on a, la bataille contre les Grecs, c'est une bataille à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas tellement à l'extérieur que l'on peut tellement la constater, mais c'est une victoire intérieure qu'on doit créer contre les Grecs, que contre leur notion figée de la beauté, on a à rendre, à tenir compte du contenu intérieur de la beauté. Chaga Asif, c'est le résultat de Sukkot, et encore plus avec Hanouka, où on arrive à voir que cette Torah écrite, la vérité de la Torah, se traduit par le multiple de Torah chez Baal Pé, du ressenti et du vécu de chacun de nous.